Dans l'épisode précédent, on a démarré la construction des portes qui vont servir à fermer les niches qui sont présentes à l'intérieur de nos conduits de cheminée parce que nous, on a décidé d'en faire des placards invisibles, des placards secrets et dissimulés, des placards magiques quoi. Donc aujourd'hui, on va finaliser l'installation de ces placards, venir y installer des étagères, mais avant ça, il faut qu'on s'occupe de la porte du placard de la cuisine parce que même si on s'en est bien sorti sur celle du salon, vous allez voir que celle-ci, elle est un petit peu plus galère. Pour la porte du placard de la cuisine, on va utiliser cette chute qui est le reste de toutes les portes de notre dressing de la chambre. Du coup, celle-là, elle est pas du tout aux bonnes dimensions parce que on savait pas, enfin c'était une chute quoi, on savait pas qu'on allait l'utiliser ici, mais elle est suffisamment grande. Donc on va devoir la redécouper. Sauf que, évidemment, le placard de la cuisine, il est complètement tordu, il n'y a aucun des murs qui sont droits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà découper la planche plus ou moins aux bonnes dimensions ici, pour pouvoir venir la caler dans ce trou. Et ensuite, on va essayer de faire les contours à l'intérieur pour avoir les lignes de guide, pour savoir où découper, parce que si on découpe droit à niveau, eh ben, ça va pas du tout aller dans cet espace de niche ici. Donc la porte est découpée, maintenant on va découper le tasseau, la partie dans laquelle on va venir mettre les papillons des charnières. Et on prend toujours une planche équivalente pour que la largeur soit équivalente et qu'on n'ait pas de problème de décalage une fois qu'on vient mettre les charnières. Allez, on se donne du courage. Maintenant on a tous les contours à faire avec le champ. En fait le champ, il y a déjà de la colle à l'intérieur. Et du coup, quand on vient chauffer avec le fer à repasser, et ben ça liquéfie la colle et ça fait des petits trucs comme ça. Et c'est ça qui vient adhérer aux côtés de la planche. Le champ est posé sur les 4 côtés des 2 panneaux. Donc maintenant, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'autre porte. Et on va venir positionner les gabarits et les charnières. Par contre, pour ces portes-là, on va mettre des charnières classiques. On va pas mettre les charnières d'angle parce que sur le mur de la cuisine en face, on n'aura pas la simèse comme ce qui va courir le long de ce mur ici. On aura éventuellement des petites baguettes décoratives, mais on verra ça plus tard. Maintenant la question ça va être de savoir si je peux rentrer dans cette niche pour aller faire les marquages pour fixer le tasseau au mur. On va voir ça tout de suite. Les 2 portes sont maintenant en place. Tadam! Et du coup, on va pouvoir passer à l'installation des étagères. Donc pour les étagères, on va réutiliser les chutes, enfin les grandes planches de mélaminé qu'on avait achetées, qui nous ont servi à faire les étagères déjà du placard magique dans la chambre et du petit dressing penderie. Donc on va faire ça avec ce qui nous reste, je pense qu'il va nous en manquer un peu. Et puis on va réutiliser la solution de mettre les tasseaux en dessous pour pouvoir les soutenir. Le seul souci ici,
c'est que, évidemment, comme d'habitude, les murs ne sont pas droits et du coup, l'intérieur de la niche, c'est complètement en trapèze. C'est-à-dire que le fond, ici, est plus petit que l'avant, donc il va falloir qu'on fasse des découpes en biais. Quand on a des murs pas droits, c'est important de savoir exactement à quelle hauteur on va mettre les étagères, parce que si on mesure ici par exemple, eh ben, les mesures sont différentes de si on mesure ici ou si on mesure ici. Donc on va déjà repérer nos endroits d'étagères. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on voulait garder le bas pour avoir une certaine hauteur, pour pouvoir ranger tous les trucs qui sont longs et qu'on sait pas où ranger ailleurs, donc genre planche à repasser, petits escabeaux et tout ça. Donc on va mettre une première étagère à ce niveau-là, et ensuite on pourra mettre une deuxième étagère, une troisième étagère pour continuer le haut du placard. Donc on va déjà couper le fond, comme ça on sait que cette dimension-là, bon bah c'est la profondeur de la niche, et ensuite on va venir recouper les côtés un petit peu en biais, comme ça, pour que ça puisse venir s'incruster, et il faudra qu'on redécoupe aussi la petite encoche qui va venir s'emboîter contre le tasseau qui maintient les charnières. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. On va faire un petit chant devant. Ce sera nickel. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? On a failli oublier, mais on a une petite goulotte à passer ici dans l'angle des étagères parce que ça va venir alimenter nos trucs informatiques, là, la borne Wi-Fi et je sais plus quoi d'autre. Je crois qu'il y a aussi une prise réseau qui vont venir être positionnées en haut de cette étagère dans ce coin-là. J'aime bien parce qu'on voit vraiment la différence entre les endroits où j'ai déjà jointé, où ça fait vraiment beaucoup plus fini, beaucoup plus incrusté dans le mur, et les endroits où j'ai pas encore fait le joint et on voit vraiment les trous et les démarcations. Donc il va falloir finir tous les petits trous partout, là. Ça, on va le faire à la colle de montage, comme ça permet en plus de sécuriser les tasseaux au mur, de les coller encore un petit peu mieux. Et puis après, tout... les trous des vis et tout ça, je viendrai finir avec de la pâte à bois, tout bien poncé. Et par contre, contrairement au dressing et contrairement à la chambre, comme cette pièce-là, elle n'est pas encore peinte, on fera la peinture tout d'un coup en même temps quand on fera la peinture de la pièce. Et du coup, ben, les étagères, pour l'instant, on va pas les fixer, on va pas les coller. Et comme ça, on pourra les enlever et faire la peinture et les remettre après. Et c'est que ensuite qu'on fera tous les mastiques acryliques sur les contours et tout ça pour avoir vraiment une jolie finition bien encastrée. Donc ça, c'est bon pour ici, c'est fini ici pour le moment, quasiment. On a testé du coup en mettant des trucs sur les étagères pour voir à peu près l'espacement. Donc ici, on a laissé 40 cm entre chaque étagère. Et en fait, c'était un peu au hasard, c'est-à-dire qu'on a évalué une distance qui nous semblait bien. Et finalement, je suis allée vérifier dans le placard magique de la chambre et c'est la même distance qu'on a laissée entre chaque étagère. Par comparaison, si on regarde dans un placard Ikea, donc nous, nos placards, c'est des grands placards, je crois que c'est 100 cm, 1 mètre de haut. Donc on a 2 étagères et l'espacement entre les étagères c'est 34,5. Ça veut dire que entre le bas d'une étagère et le dessous de l'autre, il y a 34 cm et demi. Et ça nous laisse la place de mettre tous mes petits verres Coca McDo, mais surtout d'en empiler 3 pour arriver en haut de l'étagère. Donc du coup, on s'est basé approximativement sur ces mesures
pour réfléchir au positionnement des étagères pour le placard magique de la cuisine. Donc c'est ça qu'on est en train de regarder là. En fait, ici, il va y avoir... Aïe, attendez, je pousse l'escabeau, je pousse ça, parce que vous allez croire qu'on mange que des pizzas et des burgers tout le temps, même si c'est un peu vrai. Donc, il va y avoir le bas, ici, qui sera une planche fixe. Donc on a gardé à peu près la hauteur équivalente à la crédence du plan de travail qu'il va y avoir ici. Bon après c'est juste visuel, hein, mais c'est parce qu'il fallait qu'on ait une coupure quelque part pour pouvoir faire en sorte que la porte ne racle pas contre le plan de travail et pouvoir venir rattraper un peu si notre découpe ou si notre mur était en biais, etc. Donc on a laissé plus ou moins la hauteur de la crédence qu'il y aura ici. Et puis comme ça, ça nous permettra, quand la porte sera fermée et qu'on utilisera le plan de travail de cuisine, de pouvoir laisser des petites choses posées dessus et que ça ne nous gêne pas pour l'ouverture de la porte, puisque la porte pourra s'ouvrir au-dessus des petits objets qui seront posés ici. Mais donc du coup, ça veut dire qu'on va avoir un endroit un peu creux où il va falloir venir passer la main pour pouvoir ranger des objets dans cette partie-là du placard. Et du coup, notre première étagère, on va pas la faire trop basse, parce que si on la fait trop basse, on peut plus bien rentrer et sortir les objets. Donc voilà, on est en train d'évaluer tout ça, et puis d'évaluer du coup combien d'étagères on va mettre dans cet espace-là, pour pareil, arriver à une hauteur qui soit correcte en haut, et qu'on puisse aussi venir y positionner des objets, parce que pareil, en haut, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça arrive plus bas, mais c'est juste le devant, et après on a encore la place de passer des objets par derrière. En fait, c'est équivalent à ça qu'on a en bas, mais en haut. Et donc ici, je pense qu'on va faire un espacement plus ou moins équivalent à 30 cm par étagère. On aura un peu plus en bas, donc comme ça, tac, on peut passer la main, et ensuite 30, 30, 30. Et en haut, pareil, ça nous laisse un peu plus pour pouvoir aller... passer des objets sous le BA13 ici et ranger des trucs qui seraient un peu plus hauts et qui pourraient aller presque jusqu'au plafond. Donc j'ai déjà fait mon petit marquage ici, qui est l'endroit où va aller la première étagère. Je vais venir remettre mon petit niveau laser. Tac. Ah, désolée, je suis en train de vous aveugler. Voilà. Et donc du coup, je vais reprendre mes mesures pour la première étagère, puis ensuite on va faire ça pour la deuxième, et pour la troisième, et pour la quatrième, parce que je crois qu'il y en a 4 ici. Et puis après, ce placard magique sera aussi tout fini. Donc, on a déjà découpé les 2 premières étagères. Tac, 1, 2. Alors celle-ci, c'était un peu moins pénible parce que le mur est plus droit, la niche est plus droite, donc on n'a pas eu besoin de faire un trapèze, on a pu faire un rectangle normal et on a juste redécoupé le petit bout qui s'encastre dans le tasseau. Par contre, on n'a plus de chute suffisante pour faire les 2 étagères suivantes. Donc je pense qu'on va utiliser une petite chute de panneau Ikea. C'est en fait un résidu, une chute d'une étagère, enfin d'une armoire Pax, un côté d'armoire Pax qu'on a découpé pour le dressing de la chambre. Et normalement, on a mesuré qu'on a pile poil la longueur pour faire nos 2 étagères dans tout le long de cette planche-là. Et on va pouvoir prendre pile la largeur qu'il nous faut entre les trous ici. Donc on va pouvoir redécouper ici et ici, on n'aura pas les trous, et on va pouvoir faire nos 2 étagères à l'intérieur de ce panneau. Vive la récup! L'étape suivante, ça va être de venir décrocher ces portes, donc celle-là et celle de la cuisine qu'on a faite aussi, parce que on va quand même les sous-coucher en attendant de peindre définitivement les pièces. Parce que, on va sûrement vivre plusieurs mois comme ça, parce que on attend toujours les travaux de la colonne, n'est-ce pas? Et du coup, au moins, ça fera blanc et mieux fini en attendant de faire la peinture de ces pièces-là. Parce que sinon, on a ce gros machin marron en plein milieu du mur, et on a aussi ce gros machin vert en plein milieu du mur. Donc je pense qu'une fois que ce sera blanc, ce sera un petit peu mieux, un petit peu plus intégré, un petit peu plus joli. Donc on y va.
Les portes sont maintenant complètement sous-couchées, donc on a fait 2 couches d'impression sur chaque face et poncé entre les deux. Bon, le résultat, il est pas ouf, hein. Il y a des petites irrégularités, ça fait des petits grains et tout ça, donc forcément le rendu, il est pas aussi parfait qu'à l'airless, mais c'est pas grave parce que c'est juste les couches d'impression, et ensuite on fera évidemment nos couches de finition à l'airless, en même temps qu'on va peindre l'ensemble des murs de ces pièces. Flashing lights dance with fire in the night I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. En haut du placard, on a l'arrivée électrique. Et ça va nous servir, donc comme je vous avais dit, pour la borne Wi-Fi, enfin une des bornes Wi-Fi qu'on va mettre ici en haut de ce placard. Donc on va avoir besoin d'installer une prise électrique classique et une prise RJ45. On n'a pas voulu s'embêter, donc on a fait tout en saillie, hein, pas en électricité encastrée. Et du coup, il fallait qu'on trouve des boîtes qui soient aussi en saillie. On n'a pas trouvé ça à Leroy Merlin, enfin en tout cas à Leroy Merlin, il n'y avait que les prises, mais il n'y avait pas les RJ en saillie. Donc on les a achetées chez Casto. C'est la référence Bellevue, c'est les trucs premier prix. Et au moins on a trouvé 2 qui sont plutôt similaires. Et donc ça va être pas trop moche mis l'un à côté de l'autre. On a laissé en stand-by l'installation des prises pour le moment parce qu'au final on s'est rendu compte que notre câble réseau il allait devoir passer dans les corniches au-dessus de la colonne, et donc comme on sait pas exactement ce qui va être démoli et jusqu'à quel niveau, on préfère laisser ça en stand-by pour éviter d'avoir à tout défaire si jamais les artisans doivent intervenir à cet endroit-là. Donc on se laisse ça pour plus tard, mais en attendant j'en ai profité pour remplir provisoirement l'intérieur du placard magique. Du coup on a l'impression d'être dans un magasin de bricolage. En tout cas, ça nous permet de voir le stock qu'on a. Donc oui, on a beaucoup de colle de montage, mais on a encore toutes les corniches à poser dans ces pièces et elles vont consommer beaucoup. Et je suis contente parce que j'ai retrouvé le petit mastic acrylique Action qui n'existe plus là. Et j'ai même retrouvé ça. Ça nous permettra de comparer quand on posera toutes les moulures dans ces pièces. Et puis ici on a tous nos disques à poncer avec tous les grains différents. D'ailleurs faites attention quand vous en achetez parce que vous savez il y a des tailles de plateaux différentes. Donc nous on achète toujours celle-ci en diamètre 150 mm parce que c'est la taille du plateau qu'on utilise, mais il y en a 2 différents. Et puis bon, ça c'est mes sacs d'aspirateur, je vous en avais déjà parlé. Ma petite technique quand même, c'est de retourner le paquet qui est en cours d'utilisation. Comme ça, j'ouvre pas tous les paquets en même temps, je sais que j'ai mes réserves et le truc qu'on utilise en ce moment. En ce qui concerne la colonne, je sais que vous avez des questions à ce sujet, ça prend énormément de temps, c'est hyper long. Je vous parlerai en détail de toutes les étapes dans une prochaine vidéo, mais je pense pas que ce sera celle de mardi prochain. En attendant, je vous fais des bisous. Et je pense que mardi prochain, on parlera plutôt du mobilier de la chambre.